Alors les persécutions des gitans en Espagne et en France, va y avoir malheureusement pas mal de tentatives d'extermination. Là je vais choisir trois dates importantes. Je parlerai pas de la Deuxième Guerre mondiale, je ferai une vidéo spécialement pour ça. Mais il y a des dates importantes sur la persécution des gitans en Espagne, notamment en 1499 par les rois catholiques. Ça s'appelle la Pragmatica de los Reyes Católicos. Et ils vont demander en fait aux gitanos, comme j'avais expliqué dans une vidéo, d'être capturés. Et donc s'ils sont capturés, c'est 100 coups de fouet et une expulsion du territoire. Et en fait, deuxième fois, on leur coupera les oreilles. Ils seront enchaînés et après on les expulse. Donc c'était vraiment assez violent. Une centaine d'années plus tard, ça sera le 31 juillet, la Gran Redada. Ça, je vous invite à aller sur internet, allez voir ça. On appelle ça aussi la rafle. Le pire, c'était que c'était préparé en amont par Fernand VI, qui était le roi d'Espagne à l'époque. Et donc lui, sans procès, sans rien du tout, il a préparé ça pendant un mois. Il a envoyé des ordres dans tous les territoires pour capturer les gitans. Alors, et ce qu'on en faisait, c'était que les hommes de plus de 7 ans, donc je suis en train de parler d'enfants, ils étaient condamnés au travail forcé. Et après, les femmes, on les envoyait en prison ou au travail à l'usine avec les enfants de moins de 7 ans. Donc c'est. Enfin voilà. Donc là, vraiment aussi, il va y avoir quelque chose en Espagne qui va se passer à partir de là, de la Gran Redada. C'est une séparation vraiment avec les non-gitans, los payos, parce qu'il va y avoir de la méfiance, parce que beaucoup étaient déjà installés depuis longtemps, avaient des maisons, avaient des biens, des travails, et comme on dit, la poucave, ils vont être poucavés, et, et avec ces délations, il va y avoir une grande confiance qui vont s'enlever. En Espagne, il faut savoir qu'il va y avoir plus de 200 lois anti-gitanes, jusqu'en 78 en fait, et jusqu'à qu'arrivera la constitution espagnole qui garantira l'égalité à tous les citoyens, donc gitans ou pas gitans. Et une partie d'ailleurs est rédigée par un monstre, c'est Juan de Dios Heredia, c'est un gitan qui est avocat et député, vraiment énorme ça aussi, faut aller voir ça. Et troisième date, je vais vous parler de la France aussi, parce que c'est important, parce qu'il y a beaucoup de Français, de Gitans, on les appelait les Bohémiens ou les gens du voyage, ou comme vous voulez, les Tziganes. Mais Louis XIV, en fait, le roi Louis XIV, il ordonne, donc il envoie des ordres, que tous les Bohémiens doivent être, je cite, arrêtés, envoyés en galère, sans procès à perpétuité. C'est-à-dire qu'ils étaient arrêtés, envoyés aux galères. Femmes et enfants, on les envoyait pour purger le royaume. On envoyait les enfants dans des hospices. Et je finirai en disant, ben voilà, tu vois, malgré tout ça, malgré toutes ces persécutions, on est toujours là. Et on avance. Comme dit notre hymne, Djelem Djelem.